Sur ce, je retrouve la sénatrice Michèle Audette, qui est membre de la Première Nation Innu. Bonsoir, Michèle. Bonsoir à vous. Avant qu'on parle du résultat des rencontres comme telles d'aujourd'hui, je vous demanderais d'abord jusqu'à quel point c'est important pour les communautés autochtones ce qui se déroule cette semaine au Vatican. Alors, du point de vue personnel, si je me mets dans l'esprit et dans les mocassins d'une aînée de 90 ans ou de 80 ans qui a vécu tous les subistes là, qui sont nommés dans le rapport de vérité et réconciliation et se retrouvent devant la personne qui représente la grande Église là, qui a imposé tout ça, je vous dirais que ça doit faire vibrer beaucoup d'émotions chez la personne. Mais du point de vue politique, je vous dirais, c'est une chose, c'est important, mais j'aurais de grandes attentes là, à savoir on fait quoi là, parce que tout le monde le sait maintenant là. On a des preuves. Oui, justement, parce qu'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant d'engagement formel du pape de présenter des excuses au Canada. On dit que le pape était plus en mode d'écoute, il était très réceptif aux témoignages qu'il a entendus aujourd'hui. Ces séries de rencontres vont se conclure vendredi par une audience du pape avec les 3 délégations, Métis, Inuit et des Premières Nations. Quelles sont vos attentes, justement, par rapport à cette semaine à Rome? Mes attentes sont du point de vue de nos leaders qui sont là-bas, des représentants ou des gens qui ont l'expérience de vie et une voix très forte, de rappeler à l'Église que nous n'avons pas la même définition de qui était là. Alors, toute la doctrine là, autour de Terra Nullius, qui a trouvé le territoire en premier, la bulle papale. Donc, ces débats-là, ces échanges-là, pour moi, ils sont hyper important et avoir accès aux archives parce que notre parole, nous, c'est notre vérité. On a raconté nos traumatismes, nos expériences et maintenant, les archives pourraient venir s'additionner à ce qu'on a dit parce que des gens ont besoin de ces archives pour nous croire. Alors, et tout ça pour vous dire ça, pour moi, c'est très important. Sinon, on va juste aller dans du cosmétique, dans de l'émotionnel. Je m'excuse et on passe à d'autres choses. Ouais. Alors qu'on n'est plus là. Parce que au sommet des priorités de ces rencontres, évidemment, c'est que le pape vienne présenter ses excuses aux Autochtones en sol canadien. Est-ce que c'est une majorité des survivants des pensionnats autochtones qui est prête à recevoir ces excuses du pape? Elle est bonne, votre question. Je pourrais pas vous dire, sachant, il y a des gens très proches de moi qui ne croient pas du tout à la réconciliation pour avoir vécu trop de violence là, dans un pensionnat. Mais est-ce qu'elle refuserait de venir entendre la personne? Il y a quelque chose en moi qui dit, les gens voudraient l'entendre, ou voudraient le voir pour l'entendre et le croire, là. Mais l'émotion qui pourrait émaner de tout ça. Donc, ça va être important de bien entourer tous ces gens-là. Et ceux et celles qui ne veulent pas l'entendre, faut pas sous-estimer ça aussi ou négliger ça comme, ils sont pas là. Il y a peut-être des raisons et ils sont peut-être encore dans une grande souffrance auquel nous, on a une responsabilité là, de bien les entourer et les protéger. Sur l'importance que le pape vienne ici au Canada, en sol canadien, présenter ses excuses. Selon un représentant du clergé qui est sur place aujourd'hui, il semble que le pape s'est montré ouvert à cette idée-là. Il aurait ça quelque part dans son calendrier. Qu'est-ce que ça ferait comme différence qu'il vienne présenter ses excuses en sol canadien? Est-ce que ça ferait une différence quand même? J'imagine que oui. J'imagine que oui, moi aussi. Ma première réaction, lorsqu'on a eu écho que des gens iraient en territoire ou à Rome, rencontrer le pape, ma première réaction, ça a été avec un peu de manque de tact. Là, je vais être sincère avec vous. C'est à lui de venir ici. Là. Voyons donc, pourquoi on a à se déplacer? Bon, c'est sûr que je vais le redire de la même manière. Je trouve ça important que les personnes qui représentent les entités qui nous ont brisés, qui nous ont fait mal, et si ils sont sincères dans cette démarche de réconciliation, viens me voir à l'endroit où tu m'as fait mal et à partir de là, refaisons un chapitre ensemble. Oui, ça fait des années, on sait qu'on réclame des excuses officielles de l'Église catholique. Évidemment, la découverte l'an dernier des centaines de tombes anonymes à Kamloops et ailleurs au pays, ça a eu l'effet d'une onde de choc pour les Canadiens, mais les délégations qui ont rencontré le pape aujourd'hui ont dit que ces découvertes l'avaient aussi marqué. Est-ce que vous croyez que le pape aurait fait preuve d'une telle ouverture si on n'avait pas pris connaissance de l'ampleur du drame des pensionnats autochtones l'an dernier?
Si vous posez la question à Phil Fontaine, qui est là présentement, il en est pas à sa première demande pour que le pape vienne en territoire là, qu'on appelle le Canada. Alors, je pense que là, les gens autour du pape, mais ça, c'est vraiment je pense, là, j'ai pas de preuves. On est rendu à, on ne peut plus prétendre que c'est des petits cas isolés et que c'était peut-être juste à certains endroits avec des individus, mais plutôt une culture instaurée au sein de sa grande Église. Alors, je crois que ça serait douloureux et inacceptable si le pape refusait de venir ici. Ouais, sur les autres demandes des délégations qui sont sur place, une des principales, en fait, demandes des délégations autochtones qui sont à Rome en ce moment, c'est d'avoir accès aux archives de l'Église catholique pour pouvoir, entre autres, comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi c'est si important d'avoir accès à ces archives? Un parallèle. En 2015, on reçoit tout le monde, vous, moi, le rapport de vérité et réconciliation dans lequel il y a un chapitre, il y a des espaces qui sont alloués à ces vérités-là, où des gens vont dire, je crois que, ou je suis sûr que ma famille, un membre de ma famille est dans une fosse commune là-bas. Ça n'a pas bougé. La commission de vérité, la commission royale d'enquête a fait mention de certaines choses aussi, ça n'a pas bougé. Et là, la technologie vient prouver dans l'imaginaire de tout le monde ce qu'on avait dit, eh bien, c'est vrai. Alors, imaginez les preuves papier qui datent de longtemps et qui vont venir donner un poids à nos paroles, nos récits et nos vérités. Là, on va arrimer deux droits, deux façons de définir c'est quoi le droit. Oui, on va voir s'il y a des décisions justement concernant ces archives qui sont détenues par l'Église catholique. En terminant, Michel Audette, pour revenir sur ces rencontres, donc cette semaine au Vatican, évidemment, les pensionnats, ce sont des traumatismes qui perdurent depuis des décennies pour les peuples autochtones. On pense aux sévices corporels, aux sévices sexuels, aux abus, à la violence qui ont été commis dans ces pensionnats. On dit que ça se veut, cette démarche cette semaine, en fait, une démarche de guérison. Est-ce que ça va permettre d'entrer, vous pensez, dans une nouvelle étape, une nouvelle ère, je devrais dire plutôt, dans la guérison et dans la réconciliation pour les Autochtones? Seulement si, ici au Canada, on ne voit pas cet événement-là comme étant un grand colloque international ou un événement, mais plutôt un symbole ou un geste ou un pacte dans lequel nous avons tous et toutes une responsabilité de ce chapitre noir qui a été longtemps caché au Canada. Donc, nous, à être pédagogues et de l'autre côté, d'avoir le cœur et l'esprit ouverts à entendre les choses difficiles. Et une fois que c'est fait, je pense qu'après ça, il y a des choses incroyables qui pourraient émerger. Mais ça, là, c'est surtout... C'est pas juste le gouvernement fédéral, c'est tout le monde. Faut vraiment, vraiment ouvrir l'esprit puis l'âme par rapport à ça. Michel Audette, sénatrice et membre de la Nation Innu, merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Merci. Au revoir.